Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va t'emmener dans notre premier voyage en Clio Van. Après avoir vu ces deux vidéos sur YouTube, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la même chose avec ma voiture. L'idée, c'était de partir découvrir la France et à petit budget. En 11 jours, on a pu découvrir des endroits magnifiques, alors j'espère vraiment que ça va te plaire, c'est parti. On a commencé le voyage par le château de Chambord. J'en avais toujours entendu parler mais on n'y était jamais allé. Pendant le trajet, on en a profité pour chercher un spot sur Parc Fortnite et comme tu peux le voir, on était vraiment seul au monde. Le lendemain matin, on est allé visiter le château et c'est un endroit avec une architecture exceptionnelle. Tu verras aussi que les jardins sont très beaux et pour moi je te recommande autant que le château de Versailles. Après cette première visite, on a directement pris la route pour la Bretagne. Saint-Malo, c'est un peu pareil. On savait que c'était un endroit incontournable si on allait en Bretagne. Franchement, on n'a pas été déçus. On a fait un super bon resto le soir dès qu'on est arrivé et on a eu droit à un magnifique coucher de soleil. Pour le spot du soir, au début, on savait pas trop où dormir, mais en cherchant un peu, on a trouvé un endroit magnifique avec vue sur le port. Le Mont Saint-Michel, c'est un endroit qu'on m'avait toujours conseillé, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Mis à part la météo qui était pas trop de notre côté le matin, c'est vraiment magnifique et on comprend pourquoi c'est aussi touristique. Lorsque la marée est basse, tu verras le paysage change complètement et on te conseille d'aller faire un tour sur le sol. Comme tu peux le voir, en début d'après-midi, on a eu de la chance puisque c'était le retour du soleil et je sais pas toi mais je trouve que ça donne tout de suite beaucoup plus envie de visiter ce lieu. Le soir, on est retourné sur notre spot de la veille et même s'il y avait d'autres personnes avec nous, on était vraiment tranquille. Le lendemain matin, on a pris la route direction Deauville pour essayer de comprendre pourquoi tous les Parisiens aiment tant passer leur week-end là-bas. Une fois sur place, on n'a pas eu de chance parce qu'on s'est pris la pluie, donc on est parti à Trouville qui est juste à côté. Pour le spot du soir, je t'avoue que c'était un peu compliqué, donc on s'est installé sur le parking du casino. Les falaises d'Étretat, c'était pour avoir la sensation d'espace, d'immensité et presque se croire en Irlande. Malheureusement, on n'a pas pu faire voler le drone. Il y avait aussi beaucoup de monde à l'Arche d'Étretat, c'est un endroit qui est très touristique et on pouvait même pas se garer. Donc on a pris la décision de partir un petit peu à l'écart pour pouvoir quand même profiter de ces paysages magnifiques. Le soir, on savait pas trop où dormir, alors on est parti du côté de Fécamp, qui est une petite ville juste à côté d'Étretat. On a réussi à trouver un spot en hauteur, avec une vue qui surplombait toute la ville. Si tu passes par Étretat, je te conseille quand même de venir visiter cet endroit parce que ça vaut vraiment le détour. La dernière étape du voyage, c'était Paris. Malgré tout ce qu'on dit, ça reste une ville magnifique avec plein de choses à voir. J'ai pas pris de vidéo, mais j'ai surtout pris des photos parce que je voulais vraiment profiter là-bas.
J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, pense à t'abonner parce qu'une chose est sûre, c'est qu'on va repartir cet été. On ne sait pas encore où, mais maintenant qu'on a goûté à cette façon de voyager, on n'a qu'une seule envie, c'est de recommencer.